Et ensuite de ça, vous allez l'étirer comme il faut et le travailler comme il faut. Ceci dit, quand vous remontez, c'est à chaque fois le fessier lève, vous ne l'engagez pas. C'est comme la personne qui fait des biceps, et à chaque fois qu'il va aller mobiliser avec son épaule et qu'il lève comme ça. Ah, il y a une partie du bras qui va travailler, mais c'est jamais comme si j'avais collé mes omoplates, que j'avais isolé en gardant les coudes à l'intérieur. OK? Qualidade. La qualité du mouvement définit la qualité de votre physique. Tu t'entraînes comme un jambon, tu as une shape de jambon. C'est bon? OK? C'est pas vrai que quand tu t'entraînes mal, même si tu es un génétique, tu vas te développer sur le sens du monde. Tu vas développer une certaine partie, puis à moins ça va arrêter. Puis quand vous voyez que vous avez un groupe musculaire qui prend du retard par rapport aux autres, vous le travaillez. Vous regardez dans l'ensemble, vous dire, bon, c'est pas de vous critiquer. C'est d'être capable de dire, bon, exemple, le bras va avec l'épaule, avec le pectoral, c'est bien avec le dos. Ouais, le dos, il manque de relief un peu en plein milieu, qui est le milieu du dos. Il y a des exercices pour ça. L'autre abdos, etc. Mobilisation au niveau des omoplates. On prend des notes. OK, on en regarde au niveau des mollets, au niveau du biceps de cuisse. Bon, mollet, pas pire. Il me semble qu'il y a pas assez de définition en haut. OK, plus de contraction quand je le fais, plus de mollets en haut. OK. En bas, il descend assez bien, c'est bon. J'ai quand même une belle définition. OK. Puis, exemple, on peut regarder au niveau de la jambe, on se met de côté et dire, ouais, en avant, j'ai un bon ballon, mais en arrière, il me semble que j'ai pas assez de remplissage. Bon, on va mettre la priorité là-dessus. Le gars développe plus de biceps que de triceps. Arnold Schwarzenegger lui-même l'a admis. OK? Depuis sa tendre adolescence, faisait beaucoup plus de biceps que de triceps. Donc, regardez attentivement Arnold Schwarzenegger, vous allez vous rendre compte qu'il a un biceps incroyable. OK? J'ai une coulisse de bave, là. OK, vraiment, là. Alors, on s'est entendu qu'Arnold Schwarzenegger, c'est un des plus beaux physiques qu'il n'y a pas eu sur la planète, là. Laissez faire là, les espèces de monstres que vous voyez aujourd'hui, là, dosés comme des chevaux, là, que ça haute. C'est même plus esthétique, là. Des vrais beaux physiques, c'était ça. Ça faisait masculin. Ça faisait pas mutant, là. Hey, les gars, ils ont tellement de veines sur eux autres, on dit que les vers de terre leur courent dessus. C'est écœurant, c'est organisé, t'es là, qu'est-ce que c'est ça? Voyons, non, ça se peut pas. Non, t'as raison, ça se peut pas. Parce que le jour où il arrête, là, c'est bon, trop bon. OK, c'est vrai ça que ça fait. Je vous parle pas d'en bas, hein? Hey, là, monsieur le régisseur, vous allez me donner un break. OK? S'il vous plaît, les histoires à matin de miroir au plafond tout nu, là, j'en veux pas. OK? Hey, on a affaire à un méchant malade à matin, ici. Je l'aime bien pareil, c'est un bon gars, là. Peut lui donner du lousse un peu sa corde. OK. OK. Donc, du moins, c'est environ ça pour le biceps fémoral. Donc, n'ayez pas peur d'en faire beaucoup, c'est un muscle qui encaisse. OK? Right? Mais travaillez-là toujours lentement. OK? Vous faites un stiff leg deadlift, vous faites une inclinaison vers en avant pour aller étirer le biceps fémoral, vous descendez lentement, vous montez avec beaucoup de rigueur, vous le faites coucher sur le ventre, vous descendez lentement, vous remontez avec beaucoup de contraction. Ce muscle-là comprend quand vous lui parlez lentement. Il faut parler lentement, ce muscle-là. Si vous le faites trop vite, il ne réagira pas comme vous allez vouloir, il ne se développera pas. Okay? Donc, c'est bien important d'être capable de vous dire... je l'ai eu, hein? Donc, c'est bien important d'être capable de vous dire que ce muscle-là doit prendre patience et rigueur. Je l'ai pas assez dit, ça, je pense, hein? Patience et rigueur. Okay? OK, bon. Les abdominaux. Hey, ça, je me fais dire ça souvent. Moi, j'y vois pas mes abdos. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vous vois pas manger. Le problème, il est là. Les abdominaux, tout le monde peut en développer, du moins un minimum. Puis je vais vous dire une chose, j'ai déjà vu ça quelques fois en championnat. Des gars qui ont compétitionné avec moi à 4,5 %, en bas de 5 % facile. Le gars, il est en championnat, relax de face, avec son temps, il est installé. On ne voit pas sa masse abdominale. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas... Parce que les abdos, c'est comme n'importe quel autre muscle, ça se développe avec des poids. OK? Je veux les faire grossir, épaissir, je veux mettre du relief, je travaille avec des charges. Je veux les détacher, les découper. OK? Je vais faire des contractions isométriques et de la très haute répétition. OK? C'est comme ça que ça se dessine une masse abdominale. Donc, quand vous le faites dans votre semaine, vous en faites peut-être, mettons, 2-3 séances, bien, variez-les. On va faire un exercice avec des poids, l'autre en définition, une séance juste en poids, une séance juste en définition. Mais du moins, 90% du problème se passe dans le fait que ce que vous mangez. Okay, moi, je peux vous le dire, là, je m'en vais en championnat, non seulement je ne fais pas 3 minutes de cardio, le cardio ne fait pas maigrir et je l'ai prouvé, et voilà. Merci, merci. La foule est en liesse. Yes, sir, OK. Par contre, d'un autre côté, je crève de faim. Alors, c'est un choix qu'on fait. Alors, à ce moment-là, oui, vous mangez moins, vous dépensez plus, ça sort, et voilà. Des gens qui viennent me pleurer, j'ai pas pleurer. Ben, c'est parce que t'es trop gourmand. Coupe-en un peu, tu vas finir par les... C'est juste la disposité qu'il y a par-dessus. Tout le monde a des abdos. Même la personne que vous voyez qui pèse 400 livres à 5 pieds 10, s'il se dégraisse et il se met en forme, il y a des abdos, on en a toutes, on est toutes faites de la même manière. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez?
contrôler qu'est-ce que vous mangez, comment vous vous entraînez. Hein? Ça fait des facteurs assez... C'est global, là, mais je pense que je vous donne une vérité absolue, là. Tu sais, si tu fais juste manger des burgers et des tostitos, ben, c'est sûr que tu ne vois pas des abdos. Tu as juste un abdo, hein, puis il est lisse. C'est pas ça qu'on veut. Hein? Bon, les femmes, les hommes, c'est pareil. Okay? Suite à ça, OK, bon, on va s'entendre. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes ont toujours beaucoup plus de misère à développer au niveau du haut de corps, comme tel, et les hommes au niveau du bas de corps. Okay? Les femmes, souvent, vous mettez à entraîner ça, je le sais, ça fait 20-25 ans que j'entraîne, 90% de ma clientèle sont des femmes. Le bas de corps, quand tu peux entraîner une femme pour qu'elle développe des jambes, elle développe des jambes. OK? Je suis pas capable de vous expliquer le phénomène. Peut-être qu'un biochimiste, peut-être quelqu'un qui est plus ferré que moi en chimie corporelle, je ne sais pas, bonne question, pourrait peut-être définir certains paramètres plus précis avec vous. Moi, je suis entraîneur. Je ne suis pas connaissant dans 20 millions de sphères. Je suis un très bon motivateur, un très bon communicateur et un très bon formateur. Bon, moi, quand ça dépasse ça, les récepteurs dans le bas de corps de type B, bon, OK, il y a des gens qui sont plus ferrés que moi là-dedans. Ça peut devenir intéressant de leur poser des questions là-dessus, à savoir comment est-ce que les femmes répondent plus que ça. La preuve est en fait que si vous regardez, exemple, les femmes qui font du CrossFit, OK, vont souvent développer un haut de corps qui est peut-être un petit peu plus filiforme, OK, légèrement galbé, avec des jambes atroces. OK, on se le cachera pas, là, tu regardes ça, puis on dirait un neutré de 35 tonnes d'une robe de forterelle. Ça rentre au poste. OK, bon, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas péjoratif, c'est observable. Ils développent gros quadriceps, fessiers, large, fort, gros biceps de cuisse. Bon, les hommes, souvent, eux autres, je sais pas si c'est par paresse. Bonne question. Les hommes ont de la misère avec ça. J'ai souvent bien des gars que j'ai connus, entre autres, je pense à un gars en particulier, super beau physique, tout en rondeur, 180 livres de haut de corps, pas de jambes. OK? Fais des jambes, gros. Ouais, mais c'est dur. Hey, c'est quoi tu veux? Voyons, tu t'es pas regardé. T'as l'air d'un triangle. C'est pas bon, là. Surtout que le gars, sérieux, le haut de corps qu'il avait, c'était quelque chose, là. Hey, c'est pas un noir. Tu sais, les noirs, comment est-ce qu'ils sont génétiques? Hein? Ils sont tous en rond, ils sont circulaires. C'est génétique. Mais ce gars-là, il est un peu comme ça. C'est un blanc comme vous puis moi, là. Bon, il y a un petit peu de sang italien, là, mais à peine. OK? Juste pour dire, le gars avait un haut de corps, vraiment, tu fais comme, hey, c'est bon, là. Tu sais, là, tout en ballon, pas de jambes. Ouais, mais j'ai déjà eu un accident quand j'étais jeune, blablabla, bla, bla, bla. Comme les gars que j'entraîne des forces armées qui me disent, on fait pas de jambes, on court à tous les jours, blablabla, bla, bla. Faites des jambes le vendredi, t'as la fin de semaine de te reposer, le grand, OK? J'avais pas vu ça de même, coach. C'est ça, on va faire des jambes. Ah, ouais, arrête de topper, on va faire des jambes, OK? Donc, c'est plus ça un peu qu'il faut voir, OK? On a tous des particularités biophysiologiques. OK? Donc, moi, j'entraîne toujours les femmes de façon très, très, très prononcée pour le haut de corps. OK? Les épaules, les bras. Souvent, les femmes vont vous dire, je serais capable, mettons exemple, on va faire des pas marchés, des fentes marchées, du walking barbell ou dumbbell lunge. Puis souvent, ils vont vous dire, ben, je mettrai une barre sur mes épaules parce que si je mets des poids dans mes mains, le temps que mes jambes commencent à chauffer, les mains vont lâcher. Et c'est pas rare que j'entends ça, là. Bon, parfait. Alors, à ce moment-là, il y a une carence au niveau du haut de corps. Alors, mesdemoiselles, entraînez votre haut de corps. Les avant-bras, les biceps, les triceps, les épaules, OK, le dos. Ça, c'est bien personnel. Chaque entraîneur dessine l'athlète comme il veut. Moi, mes athlètes féminins ne font pratiquement jamais de pectoral. J'ai entraîné, entre autres, une ou deux femmes culturistes qui ne voulaient plus de buste. Ils voulaient avoir un pectoral avec une veine collée. Moi, personnellement, ça m'écoeure. C'est pas féminin du tout. Mais je porte pas de jugement de valeur. Si elle se regarde et elle se trouve belle et musclée et développée, c'est ce qu'elle aime. Écoute, big time, ce qui est important, c'est que tu sois content. C'est ça qui est important. Moi, comme entraîneur, j'aime dessiner. Et moi, tant qu'à moi, une femme, ça a des rondeurs. Ça a des rondeurs d'épaules, de cuisses, de fesses, etc. Ça a des seins, c'est féminin. C'est super important. C'est le régisseur, là, vous êtes en train de baver. Allez vous ramasser, OK? Donc, le deal là-dedans, c'est que c'est toujours le même principe, OK? Un sein, c'est plus adipeux, OK, que sa glande mammaire. Donc, la femme qui s'entraîne beaucoup le pectoral risque de voir le bonnet diminuer. Ou peut-être même de voir le buste se tasser légèrement à l'extérieur. OK? Ou, comme j'ai déjà vu des femmes ici, dans le gymnase, faire du pectoral décliné. Hey, tu travailles le muscle pour les tirer par en bas. Hey, attends une minute, là. Inquiète-toi pas, avec les années, ça va descendre. OK? Tu comprends
comprends-tu? C'est sûr que ça va. Ah, donne-toi une chance, laisse-la en haut. OK, fais du haut de pec au pire. Arrête de me tirer ça par en bas. À un moment donné, ils vont te pendre dans ta soupe. C'est pas bon. C'est pas... Excusez-moi, je dis ça, c'est vrai. Bon. Hein? Bon, on aime ça, des femmes avec des beaux bustes. Hein? Bon, tous les hommes aiment les femmes avec des beaux bustes. Même les femmes, vous aimez les femmes avec des beaux bustes. Et voilà. Donc, je vous dirais, tu sais, une fois rarement de temps en temps, je vais vous donner un exemple. Dans une année où est-ce que je change 6 fois de programme, mettons, pour un athlète féminin, mettons, exemple, dans ces 6 programmes, il y en a un de 4 à 6 semaines où elle va faire du pectoral point. Le reste de l'année, elle ne fait pas ça. OK? Parce qu'on va travailler au niveau des épaules, le triceps en close grip, plein d'exercices qu'on va faire qui vont aller solliciter cette région-là, qui vont faire en sorte que le buste va avoir l'air beaucoup plus naturel, une belle découpe, une belle tenue, etc. Avec une petite robe soleil, l'été, ça fait une belle tenue, les épaules, etc. Les épaules sont rondes, défilées, les omoplates sont placées en arrière, le buste est plus saillant. C'est vraiment une question d'esthétisme et de féminité. Okay? Donc, je conseille... Non, mais il y a des entraîneurs qui vont vous dire « Non, c'est inconcevable, il faut que les femmes fassent du buste. » Ben écoute, développe des femmes qui sont allégées. Hein? Et ce sera ça. Okay? Moi, j'en fais pas. Moi, je ne crois pas à ça. Okay? Comme des fois, il y a des types d'exercices que je donne pas aux hommes. C'est le même principe. Je ne vois pas l'utilité. Okay? Exemple, un gars qui commence de 0 à 5 ans à faire des avant-bras. Inquiétez-vous pas, quand il sort du gym, là, il est pompé de partout. Il se sent comme un gros bleu. Là. OK, de l'avant-bras, il commande, il n'a pas de besoin. Vous voyez, ça dépend comment est-ce qu'on va le développer, l'athlète. Mais sachez une chose, les hommes, travaillez beaucoup votre corps, ça modifie votre profil hormonal, ça booste votre testostérone. Et de toute façon, on va se dire bien qu'une chose, c'est la moitié du corps. Alors, si vous n'entraînez pas la moitié du corps, ne serait-ce que de dire que vous vous entraînez à moitié, OK, bien important de le concevoir, OK? Suite, OK, au niveau des épaules. Les épaules, souvent, ce que j'ai remarqué, il y a des phases dans lesquelles on va faire, mettons, exemple, certains types d'exercices d'hypertrophie ou de force, de développement, je vous dirais, plus complexe et agressif. C'est une petite articulation à l'épaule, il faut faire attention. Okay? À moins d'effectuer des développés qui sont relativement très lourds et techniques, comme nous autres ici, on a un petit appareil, nous autres, moi j'aime bien ça. Vous avez sûrement vu ça dans des concours, des hommes les plus forts au monde, le World's Strongest Man. Les gars, ils appellent ça le log, le bio. Ils mettent les deux mains à l'intérieur, ils le mettent sur eux autres. On a un, nous autres, de ça ici. OK, il pèse 90 livres, tu mets des pouces. Bon, ça, c'est pour faire du power, c'est pour faire de la force. Tu fais pas des séries de 15 à 20 ou 45 secondes avec ça, là. C'est pas ça l'idée. C'est de bûcher. OK? Travailler avec tes jambes beaucoup en projection, mouvement type haltérophile. OK? Powerlifting. OK? Strongman, c'est tout mélangé ensemble. Ça, les temps de repos peuvent être plus longs. Quand on tombe dans la conception même de ce muscle-là, il doit être travaillé avec plusieurs répétitions, avec des temps de repos très courts. Un épaule, là, 30 à 60 secondes, là. Allez, on repart. Tac, 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 tac. C'est un petit muscle. Pour le remplir, il faut qu'il brûle. Et si on veut remplir un épaule, il faut activer le cœur pour que le cœur, qui est le moteur du corps, amène du sang le plus possible dans ce muscle-là. Alors, you stop and go, stop and go, stop and go, stop and go. Faut pas que ça arrête. OK, tu fais des élévations latérales, tu en as fait 12-15, t'as 30 secondes, go! Tu retournes 12-15, 30 secondes, go! 12-15, tout le temps, à un moment donné, stack! Là, c'est plein. Bon, là, on va la retravailler dedans, on va changer d'angulation, on va travailler en arrière, derrière d'épaule, derrière d'épaule. Dans un training d'épaule, s'il y a 27, il y en a 10 en arrière. C'est évident. Le derrière des épaules, c'est ce qui fait toute l'épaisseur de l'épaule. On ne peut pas l'enlever. S'il y a bien un muscle qui est plus important que tous les autres dans l'épaule, c'est le derrière de l'épaule. Si vous allez dans un championnat de bodybuilding, puis vous regardez des gars faire des relax de côté, vous allez très bien savoir qui a fait ses devoirs. Parce qu'il y en a, ils ont un pamplemousse site, là, en arrière, c'est le Cap Diamant qui a fait un flat. OK? C'est comme... Il manque un morceau. Oui, il manque un morceau, il ne travaille pas du tout. OK? Donc, le derrière des épaules est vraiment essentiel aussi. OK? Il ne faut jamais oublier en avant, côté, en arrière. Il y a 3 têtes à aller chercher. Très important de toutes les travailler. Grosse intensité, bon volume. Tu sais, pas prendre beaucoup de temps de repos, à moins, comme je vous dis, qu'on s'est sélectionné un exercice de force. OK? De masse brute. Un mastodonte exercise. OK? Puis après ça, ben là, on embarque dedans et on change d'outil. Petite culture, on change tout l'ensemble de l'amalgame, on parle à tous les nanomoteurs qui sont attachés avec nos fibres musculaires et on travaille en intensité, tac, 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 avec des temps de repos qui sont très courts. Tu le bûches, tu le fais cuire, tu le brûles pour que ça remplisse au plus vite possible. OK? Donc, les gars qui font des épaules, un exercice aux 2 minutes, puis qui font 10 sets d'épaules, tu ne grossiras jamais. Ou vous allez avoir un bon génétique, ça va prendre un certain volume, mais ça ne découpera pas. OK? Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Suite à ça, OK. Quand ça bouge pas, quand un muscle ne se développe pas, quand il y a de la misère, quand il prend du retard, 2, même des fois 3 fois par semaine,
J'ai déjà fait des bras 3 fois par semaine. OK? Exemple, mettons, tu vas faire un pectoral avec un biceps, tu vas aller faire un dos avec un triceps, puis tu vas aller faire ton training de bras à la fin de la semaine. Mais quand tu fais tes amalgames, exemple, mettons, biceps et pectoral et dos et triceps, le training est court. Exemple, mettons, 6 séries de biceps, 6 séries de triceps. Et après ça, il y aura le gros training de bras. Pour être capable d'aller solliciter le plus possible dans votre semaine. Faites pas ça à l'année, faites-le pendant un certain temps. On appelle ça de la périodisation. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. OK? Donc, ça peut être fait comme ça, ou du moins 2 fois par semaine. Nous autres, cette année, on a entrepris le phénomène par lequel on s'est dit, OK, on a vu au championnat un peu de quoi ça avait de l'air, on s'est dit, OK, la jambe, elle est très bonne, mais je peux aller en rechercher, je travaille ma jambe 2 fois par semaine. J'ai pas de carence, j'ai pas de carence de jambe ni de mollet. Là. Je les travaille pareil 2 fois par semaine. Ça va faire grossir le haut de mon corps. Ça va me faire grossir, ça va recalibrer mon profil hormonal. OK? N'ayez pas peur et distancez vos séances. Une bonne séance, mettons exemple, une bonne séance de pectoral, j'ai de la misère à développer ce muscle-là. Bon, je vais me prendre un bon 72 heures plus tard avant d'y retoucher. Le reposer. 60% des calories que vous brûlez sont au repos, à la reconstruction. Donc, vous le bûchez, vous le travaillez, ensuite de ça, vous le laissez se reposer, vous mangez, vous le remplissez, BCAA, glutamine, effet anticatabolique. OK? Si vous utilisez du matériel composite, mettons exemple, soit des anabolisants, ou soit des produits qui sont naturels, comme des testo boostés ou peu importe quoi.